On a pour l'après-match le QC aujourd'hui Alain Côté, l'entraîneur-chef de l'équipe, avec Maxime Boisclair et Marc-André Huot, qui vont sûrement recevoir la première étoile de la semaine dans la Ligue nord-américaine de hockey. Petite pression pour M. Denis Boisvert. OK. Messieurs, parfaite fin de semaine. On ne demandait pas mieux. Commençons avec le match d'hier. Qu'est-ce qui s'est passé, justement? Qu'est-ce qui a été le point tournant pour qu'on revienne dans la rencontre et surtout qu'on l'emporte à Cournoire, parce que c'était quand même excessivement serré? C'est sûr qu'après la contre-performance qu'on a eue vendredi passé, il n'y a pas personne qui était fier dans le vestiaire de la contre-performance. Puis cette semaine, on a travaillé fort là-dessus. Tout le monde était en pratique, puis on est arrivé prêt pour jouer au hockey hier à Cournoire. On a bien performé. Ce qui est fait, c'est qu'on a ramassé un gros 2 points, puis encore ce soir, un gros 2 points. Marc-André, tu étais en feu hier, je l'ai écrit dans le communiqué, c'était le Marc-André Huot Show, non pas Huot Show. un autre but aujourd'hui. Tu l'as vu comment, toi, justement, le match d'hier, avant de parler de celui d'aujourd'hui? Le match d'hier, je veux dire, sérieusement, je pense que c'était 2 matchs sensiblement pareils côté performance d'équipe. On a gardé notre plan de match. Celui qu'on était censé avoir vendredi passé aussi, en passant, on n'avait juste pas fait. T'sais, on reste quand même les mêmes bases qu'on veut d'habitude. Là, on a exécuté. On a juste tout. On ne l'a pas lâché, il n'y a pas eu de panique. On est resté dans le game plan. Ça a bien été. Et Maxime, toi, tu les as vus comment, toi, ces 2 matchs-là en fin de semaine? Ben, je les ai vus comme. Je pense que c'est un vote de confiance qu'on a fait à Pee-Wee, à Alain, dans le fond, des joueurs. On savait que. On ne se mettra pas la tête dans le sable, là. On savait qu'on ne jouait pas du gros hockey le dernier match. Puis on sait qu'à un moment donné, quand tu n'engendres pas des victoires, ben, c'est le coach qui paye. Puis la façon de jouer ça, c'est que nous autres, on veut jouer pour Alain. Puis on a sorti on a démontré qu'on voulait jouer pour Alain. Puis on a sorti fort. Puis on a été chercher 2 gros victoires. D'ailleurs, Alain et Maxime ont été complices dans les succès du top design de Saint-Hyacinthe à une certaine époque. Longtemps, mais non. Question du public par rapport aux 2 matchs de la fin de semaine? Bravo, c'est tout. Oui. Ça va bien, il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question, mais je peux te féliciter. Je ne sais pas ce que tu as dit aux joueurs, mais ça a apparu parce que ça ne porte pas en tout pareil. J'ai dit la même affaire. J'ai dit ton conseil que tu m'as dit la semaine Il me semble passée. qu'on a retrouvé notre équipe. Qu'est-ce qui était ce conseil-là la semaine passée pour les gens qui n'étaient pas au courant? C'est hors caméra. OK, c'était off the record. Il me semble qu'on a retrouvé notre équipe, c'est le fun des C'est pas juste une question de qu'est-ce que Pee-Wee dit, c'est tous nous autres, on est tous des adultes, on sait tous ce qu'on a à faire, puis on le faisait pas. Puis en même temps, c'est ça, on veut pas que ça soit Alain qui paye pour qu'est-ce qu'on fait pas, tu sais. Puis on veut tout on veut qu'il reste avec nous autres, on veut rester notre équipe, notre noyau. Puis Ça me semble que vous avez joué en équipe, là, puis avoir un plaisir à jouer. c'est ça. S'il n'y avait pas la semaine passée. Non, mais quand on perd, on n'a pas de plaisir. Il n'y a personne qui a de plaisir quand on Ben, tu sais, perd. au moins, là, je voyais que tout le monde voulait. Tu sais, que ce soit peu importe qui, tout le monde jouait pour vouloir gagner, tu sais. Pour arriver à la fin de quoi, là. Mais le mot qu'on avait retenu la semaine dernière, c'était juste un mot qu'une dame avait mentionné, émotion. On a vu vraiment le Blizzard être émotif en fin de semaine. Hier, c'est sûr, moi, j'étais pas au match à Cournoire, mais ce qu'on m'a dit, c'est que vous avez eu énormément d'émotions pendant le match. On était agressif et encore une fois cet après-midi. C'est sûr que dans n'importe quel sport que tu joues, que ce soit au hockey, que ce soit au tennis, au ping-pong, n'importe quoi, le but premier, c'est que tu joues pour gagner. Tu joues jamais juste pour t'amuser. C'est faux, qu'est-ce que les gens disent, on joue pour s'amuser, on joue pour gagner. Puis pour ça, ça prend de l'émotion, tu peux pas arriver flat. Puis naturellement, oui, on donne le bénéfice du doute. Le vendredi, on ne sait pas ce qui est arrivé. Peut-être un concours de circonstances, que les semaines difficiles au travail ou whatever, mais on sait que c'est pas une excuse. Sauf que quand il y a une combinaison de 15 gars sur 20 qui a une semaine difficile, ben, ça fait ce que ça va de l'air vendredi dernier. Mais d'un autre côté, regarde, on sait qu'on a une équipe de caractère. On avait entrepris le week-end en disant que c'était un week-end de playoff qui commençait, donc Game 7 hier. Puis on a remporté la Game 7, fait qu'on peut commencer à préparer on va avoir une équipe de fin de saison intense, une équipe qui va être prête pour les grandes occasions. Puis aujourd'hui, ben, on entreprenait une Game 1 d'une autre série. Puis on a sorti encore comme des vrais. Fait que regarde, on construit comme ça, puis plus ça va aller, plus qu'on veut construire notre esprit d'équipe. La période d'échange achève bientôt. Fait que
C'est sûr que moi, dans mon cas, je m'attends pas à ce qu'il y ait des changements majeurs au niveau de l'équipe parce que j'aime ce que j'ai vu, surtout ce week-end. Et puis, les échanges sont déjà faits depuis un bout. Fait que, à moins que mon directeur général me sorte un lapin dans son sac. Il est là, justement. Début de saison. Ça ressemble à ça. Sylvain, parle-nous-en donc, justement. Tu nous disais cette semaine qu'il fallait sortir fort en fin de semaine, que c'était une fin de semaine de vérité en tant que directeur gérant et aussi membre du comité de direction du Blizzard. Content de la fin de semaine? Content de la fin de semaine, surtout content que le message a passé. On ne se cachera pas que la semaine passée, après le match de vendredi, le bureau des plaintes dérougissait pas. C'est certain. Puis je m'arrange derrière ces gens-là, puis je les comprends. On est tous d'accord à l'interne, on s'est parlé, on a mis la pratique de mercredi obligatoire. Le coaching staff a été rencontré, puis il y a beaucoup de joueurs qui ont été rencontrés individuellement. On est tous d'accord que la prestation qu'on a faite vendredi, c'est pas ça qu'on veut voir au Colisée, puis c'est pas ça qu'on veut présenter comme spectacle. C'est sûr que vous me parlez d'échanges. La date limite des échanges, c'est mardi le 20 à 19h. La semaine passée, on les aurait quasiment tous échangés. Là, ça a changé un petit peu. Non, mais c'est comme ça. C'est un sport d'émotion. Puis on n'est pas épargné par ça. Quand que le rendement n'est pas là, c'est sûr que nous autres aussi, là, on n'aime pas ce qu'on voit. Puis, par contre, c'est un match, il est passé, on s'est relevé, on a gagné 5-3 à Cornwall, en donnant encore un chiffre de lancer inférieur à 30. La même affaire aujourd'hui, j'ai regardé le tableau, il restait 10 minutes en troisième période, puis Saint-Georges avait 18 shots au net. Alors, il y a eu des powerplays de fin de match là, que souvent les arbitres donnent à cause que le score est 6-0, puis ils veulent que ça finisse tranquillement dans la tranquillité. Fait que ça a donné une coupe de shots au net à Saint-Georges, mais il n'y a pas eu de game aujourd'hui. C'est sûr que les échanges qu'on a faits précédemment pour stabiliser la défensive et donner moins de shots, mais là on voit que ça rapporte un peu. Fallait gagner 8-7, fallait gagner 6-5, mais là on vient de gagner 6-1, puis on a gagné 5-3 hier en dominant le match de A à Z. Mais on sait que les équipes sportives, vers la fin d'une période des transactions, on garde toujours l'oreille ouverte, on est toujours attentif au cas où. Oui, absolument, parce que il y a des équipes qui sont peut-être plus mal prises que nous autres aujourd'hui. Je serais directeur gérant de Saint-Georges-de-Beauce aujourd'hui, je ne serais pas fier de mon équipe. Ils n'ont pas sorti fort, puis hier, Rivière-du-Loup a perdu 9-3 contre Thetford. Fait que ça aussi, il y a des gens qui ne sont pas contents. Il y a des prestations d'équipe que quand ça se termine un 9-3 ou pas de mise en échec, puis pas d'émotion, mais ils ont peut-être plus tendance. Fait oui, on écoute, mais on n'est pas prêt à laisser partir de gros morceaux présentement. Maxime, ça va de mieux en mieux avec l'équipe. C'est sûr que tu es arrivé juste avant la période des fêtes. Peu de possibilités de pratique. Il y avait seulement que les matchs. En fin de semaine, ça a été vraiment une bonne fin de semaine de ta part. Oui, mais ça va mieux. Écoute, j'avais pas joué beaucoup de parties depuis le début de la saison à cause de mon emploi. Fait que c'est sûr que là, comme tu dis aussi, je pense que c'est la première game que j'avais joué ici, ça faisait comme 3 semaines que j'avais pas joué. Fait que j'étais un peu plus rouillé. Puis en plus, la période des fêtes, on sait que c'est un peu plus. On festoie un peu plus. On mange un peu de tourtière. Je connaissais un peu le gars. Fait que je commence à être un peu plus à l'aise avec les gars. Puis avec Joe Bellemare qui est mon centre. Fait qu'on essaie de se connaître un peu plus. Puis l'important, dans le fond, là, tu peux faire 50 goals dans la saison, mais si tu arrives dans les playoffs et tu fais pas de points, puis tu termines moins 15, ben, ça sera pas mieux. Fait que l'important, c'est d'arriver dans les playoffs au top, au sommet de ma forme, puis au sommet de la forme de l'équipe. Question du public? Oui, dans le fond? Moi, c'est une petite question de Bellemare. C'est-tu permanent? C'est-tu un essai que tu vas à l'avant? C'est sûr que quand l'équipe va pas bien, tu essaies des choses. Et disons qu'il a passé le test en fin de semaine. Oui, monsieur. Puis, je voulais dire merci de revenir plus souvent le bouteille. J'ai suivi ton conseil. Je l'ai dit, j'ai suivi ton conseil. J'ai lu évidemment 22 chiffres Catherine? Boileau, es-tu blessé? Son cas, il était à évaluer au jour le jour où il est blessé. Il s'est blessé en pratique mercredi. Fait que c'est au haut du corps. C'est le seul inconvénient d'avoir mis la pratique obligatoire. Il s'est blessé à pratique. Et il s'est auto-diagnostiqué. Autre question? Cousineau va être là pour le reste de l'année, les séries ou pas?
On va manquer 20 semaines sur foot. Ben, Je lui, pense, quand que l'accident de Marc-Antoine Gélina est arrivé, moi j'ai eu l'appel le matin à 8h30 de Marc-Antoine pour me conter les faits. Et puis dans les minutes qui ont suivi, j'ai contacté Marco Cousineau pour mettre les points CI, les bases CT par rapport au deadline des échanges qui s'en venaient et puis connaître ses disponibilités. Puis il m'a demandé l'avant-midi pour parler avec son oncle qui est aussi propriétaire de la compagnie de déneigement. Puis si on a besoin de lui pour un match important, que ce soit nous qui décident que le match est important ou une position au classement, Marco va être là, neige ou pas neige. Ouais, mais toutes les games vont être importantes d'ici la fin de l'année. Ouais, mais si, admettons, il y a 7 points d'avance entre la position en avant de nous autres et une tempête de neige, mais ça se peut qu'on y aille avec la 7. Il faut en donner des games à la 7. La 7, c'est pas un pied de céleri non plus, là. Non, ça, je suis d'accord, mais Cousineau en série, ça nous le prend. Ah ouais. Oh, ouais, non, mais en série, il n'y a pas de problème. En série, il neige plus. Il neige plus En série, on va être sur l'asphalte. Soit-on là. Tout le monde mars en série. C'est toutes des games importantes en série. C'est là le pire pour l'année. Inquiète-toi pas. On Inquiète-toi pas pour ça. On va souhaiter un doux printemps. Autre question? Alors, n'oubliez pas, la semaine prochaine, match aller-retour, série aller-retour contre les Prédateurs de Laval, vendredi à Laval au Colisée à 20h et ici au Colisée de Trois-Rivières dimanche prochain à 16h. Merci, messieurs. Bonne semaine.